Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 136e économiser et partager et on continue vraiment pour mon plus grand plaisir parce qu'en ce moment, comme je l'ai indiqué sur Facebook ce matin, je suis vraiment en mode Terminator activé. On a vu vraiment un paquet de statuts les unes derrière les autres, c'est vraiment très sympa et ça permet pour le coup d'avoir la mémoire relativement fraîche sur les autres réalisations et les marques concurrentes les unes les autres et d'essayer de vous faire du coup des comparatifs et des notations le plus exact possible en toute objectivité. Alors, on reprend du coup après Prime One Studio, petit aparté pour vous remercier énormément de réactions, de messages, de commentaires sur Facebook, de choses, enfin énormément par rapport aux autres vidéos sur cette vidéo, que des commentaires, critiques, retours positifs, 100%, aucun aspect négatif, quand même assez content parce que bon, tout le monde partage bien sûr pas mon engouement, ma passion pour la cinémaquette. Certains ont défendu vraiment avec des très bons arguments bec et ongle la Prime One, qui encore une fois était vraiment une magnifique réalisation. Mais tout s'est vraiment passé dans la bonne humeur et voilà, dans l'échange cordial. Il y a pas eu de t'es complètement taré, la cinémaquette c'est un vieux clou de 20 ans, arrête de débiter des inepties. Non, là c'était vraiment tout le temps positif avec des retours très sympathiques du coup sur le travail, même si c'est pas vraiment un travail quoi, que j'ai effectué là pour faire cette vidéo. Donc vraiment ravi des commentaires. Voilà. Alors on reprend aujourd'hui du coup avec Darkside Collectible. On continue de voir l'intégralité de leur gamme Terminator. Il me manque 3 modèles à vous présenter encore. J'espère qu'on pourra les faire. Je vais du coup vous faire un petit récap. J'ai mis à jour ce matin ce qui était encore disponible. Il y a des statues, c'est assez pratique pour le coup, qui sont un petit peu anciennes et qui sont plus disponibles chez Darkside mais qui sont encore en stock chez EO, et inversement des statues qui ne sont pas encore sorties chez EO mais qui sont déjà disponibles chez Darkside puisque je suis aussi en contact avec eux, donc c'est assez cool. Ça me permet de vous présenter du coup l'intégralité de la gamme, enfin de vous proposer en tout cas l'intégralité de la gamme Terminator, et d'autres clients continuent de se positionner dessus, ce qui me permet du coup de vous les faire en vidéo, donc tout se passe vraiment du mieux possible et c'est assez cool. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc il y a 2 secondes. Oui, je vais vous dire du coup la mise à jour des prix puisque EO, pour liquider un peu du coup ses stocks, ont fait des nouvelles baisses sur les statues, notamment le cas de la Sarah Connor. Bon, elles n'ont pas baissé de moitié prix bien sûr, mais bon, comme j'ai mis les prix à jour ce matin, je vais vous les réénumérer. Et du coup, s'il y en a qui sont du coup intéressés pour qu'on puisse voir en vidéo les modèles qui n'ont pas encore été vus, ça serait du coup avec grand plaisir. Alors pour cette Sarah Connor édition exclusive qu'on voit aujourd'hui, qui est limitée à 250 exemplaires, je remercie du coup toujours David puisqu'on a fait avec lui bon nombre de produits Terminator. Il a acquis cette Sarah pour sa collection parce qu'en tant que complétiste Terminator, c'est quand même un personnage extrêmement important de l'univers, il ne la possédait pas, et lorsqu'on a précommandé du coup cette statue chez Darkside, alors notamment dû aux frais de livraison qui sont quand même un peu coûteux vu qu'ils sont à Chypre et que c'est assez cher. On était sur cette statue, entre les frais de livraison pour qu'elle vienne et qu'elle reparte chez lui, puisque je vous la fais en vidéo, on était à 1350 €. Bon, c'est un prix qui est extrêmement correct, puisque c'est une statue qui était proposée, je crois, en prix public aux alentours de 1700 ou 1800 € plus livraison. Donc là, avec 2 voyages, bon, 1350 €, c'est un prix pour une 1/3 exclusive, donc avec 2 têtes et des accessoires supplémentaires, et illimité à 250 exemplaires au monde, qui est extrêmement correct. On y reviendra en conclusion. Et là, du coup, avec la promo de PBM, on est du coup à de EO, pardon, on est du coup à 1250 €, donc 100 € moins cher, mais auquel il faut ajouter les frais de livraison. Donc en France 40 € et quand on est en Europe, grosso modo 100 balles. Donc bon, on tombe du coup au même prix que ce qu'a payé David, sauf pour les clients français où elle sera du coup un petit peu moins chère puisqu'elle sera sous la barre des 1300 €. Ensuite, on a du coup la version régulière du T800 Ultimate que je vous avais déjà fait, donc celui qui a le minigun avec beaucoup d'accessoires. Donc le Ultimate, je crois que lui il n'a pas bougé en prix, il est toujours à 1600 €, je crois, si je me souviens bien. Par contre la version régulière, donc avec le flingue dans la main sans le minigun, il est du coup à 1200 €.
donc 400 € de moins, mais avec quand même moins d'accessoires. On a toujours la version motorcycle, c'est-à-dire le T800, j'aimerais beaucoup vous le faire celui-ci sur la Harley Davidson, lui il n'a pas bougé, je crois qu'on est toujours à 2000 €. Ensuite nous avons du coup la nouveauté qui vient d'arriver, enfin d'expédier des entrepôts chinois de Darkside et qui arrive du coup en Europe, là sous 2-3 semaines, je crois que Maria me disait qu'il serait dispo en Europe. Et lui, logiquement, je devrais vous faire au moins la version liquide puisque David la veut. Bon, il est un peu à court de budget le pauvre parce qu'il s'est enchaîné le T800 minigun en novembre, la Sarah, je crois que c'est en décembre qu'il l'avait payé et là on est en janvier, enfin on est mi-janvier, donc bon. Il n'y a plus trop de ronds le pauvre, mais si ces moyens reviennent, j'espère qu'on pourra voir courant février le T1000 version liquide qui est proposé lui du coup à 1550 €, ou la version régulière, donc sans l'effet chrome, à 1500 €, 50 € de moins. Voilà, donc ça c'est pour du coup l'intégralité de la gamme Terminator Darkside. Donc des statues qui méritent vraiment d'être connues, présentées, reconnues, partagées. J'essaie vraiment là, chaque fois que j'en vends une, de partager les photos de l'acheteur dans la mesure où il m'en envoie pour vous faire découvrir ces produits parce que je pense que honnêtement, on va le voir là encore au cours de cette vidéo, mais on est pour moi sur une qualité qui est plus ou moins à mi-chemin du PCS et du Prime One, un chouïa en dessous de Prime One, mais quand même beaucoup moins cher, puisqu'on est sur des 1/3 moins chers que sur leur 1/4 et avec beaucoup moins d'exemplaires, et sur PCS moins cher aussi, parce qu'ils sont quand même pas donnés, et pour une qualité qui est pour moi supérieure. On a de la résine translucide par exemple sur cette Sarah qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc en fait pour moi tout ce qui fait, surtout que leurs licences sont quand même très sympas, pour moi ce qui fait leur défaut c'est que malheureusement ils sont pas très connus, ils n'ont pas été promus par des gros youtubeurs et du coup il y a plein de gens qui connaissent pas, c'est pour ça que j'ajoute Prime One dans le titre des annonces pour que ça soit un peu reconnu. Mais jusqu'à présent, alors je sais pas combien de statues Darkside j'ai vendu, entre 5 et 10 je pense, tous les gens qui ont reçu ces statues étaient absolument ravis et surpris, ça revenait systématiquement, je m'attendais pas à un résultat aussi réussi, merci beaucoup, machin et tout. Donc voilà, donc bon, je sais qu'avec la qualité piètre de mes vidéos, j'ai du mal du coup à vous retranscrire la qualité de ces produits, mais franchement c'est vraiment des très belles statues. Allez, on attaque du coup sur la statue du jour, la Sarah Connor 1/3 version exclusive. Alors, une statue qui est limitée à 250 exemplaires monde. Alors oui, c'est Darkside, ils sont pas très connus, et oui, c'est Sarah Connor, donc on est quand même très en deçà bien sûr d'un T800, d'un Endosquelette ou d'un T1000 même, mais c'est quand même un personnage absolument iconique de la saga, et le fait de la représenter chez, je ne toujours pas son nom, oncle Ernesto, là je sais plus comment il s'appelle, en plus on me l'a dit dans une vidéo, j'ai rezappé son nom, voilà, avec tout l'armada et le côté militaire, je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Darkside. Ça permet de faire du coup un duo aussi pour ceux qui se contenteront de 2 statues pour l'univers Terminator, la Sarah et le T800 Ultimate Minigun, je trouve qu'ils matchent extrêmement bien ensemble. Bon là j'ai plus la statue minigun puisque je l'ai pas dans ma collection pour vous mettre les deux côte à côte, mais franchement je pense que ça fait un très beau duo pour les deux qui l'assembleraient. Alors qu'est-ce qu'on a du coup? On a la plaque à l'avant effet alu brossé du plus bel effet Sarah T2 Connor Judgment Day sur la face avant, et sur la face arrière, je lis pour pas vous dire de bêtises, hop, rouler machine, clac, elle pèse son petit poids d'ailleurs, je crois qu'elle fait 28 kg, la bougresse. Terminator 2 Judgment Day, j'ai pas de bêtises, non c'est bien ça, plaque un petit peu plus réduite, que vous ne pouvez pas permuter parce qu'il y en a une plus grande que l'autre, donc bon, mais bon, c'est toujours assez joliment fini, et ça habille très bien le socle de face à l'arrière. Après on a du coup tout un lot d'accessoires qui viennent agrémenter du coup ce socle, avec des caisses de munitions, comment ça s'appelle, bandoulière de grenade, le lance-grenade, le même qu'on retrouve du coup sur le T2 Ultimate, le fusil à pompe du coup qu'elle utilise dans la scène finale contre le T1000, qui vient du coup se plugger dans le socle et qui est apposé là, la fameuse plaque de bois No Fate, je crois que c'est ça qui est écrit, non? Ouais, No Fate,
pas de destin quoi, ça veut dire que rien n'est jamais immuable tant que ça s'est pas produit, avec le petit couteau qui vient lui aussi se plugger dans la plaque, la valisette là de munitions pour tout faire péter et dézinguer Dyson, et du coup les lunettes que je vous ai posées là sur le socle, parce qu'en fait vous pouvez venir apposer ça sur les deux têtes interchangeables de Sarah Connor. Donc là, alors on a une veste qui est Army. En fait, vous avez plusieurs possibilités de display pour cette statue. Vous avez, bon, le corps, il n'y en a qu'un. Après, vous pouvez mettre la tête avec casquette et lunettes si vous voulez, mais franchement, on voit plus du tout Sarah, donc je trouve que c'est un peu dommage, c'est pour ça que je les ai pas mises. Et avec ou non, du coup, les espèces de grosses bandoulières pour le gilet pare-balles que vous pouvez aussi mettre ou non, genre un peu relax, juste en débardeur, ou mode vraiment vénère, prête au combat. Donc bon, là j'ai mis les bandoulières parce que je trouve que ça matche bien avec la casquette. Si vous mettez la tête sans casquette, ça va peut-être bien du coup de ne pas mettre les bandoulières. Vous avez du coup deux têtes interchangeables, alors pas de socle supplémentaire malheureusement pour la seconde tête. Franchement, très sympa. Niveau des têtes, alors utilisation de résine translucide sur les bras, les mains, résine translucide avec le veinage à travers la peau, mais pas d'utilisation de résine translucide pour la tête. Tête en résine du coup pleine, mat, un peu comme le faisait Sideshow à l'époque ou comme le fait aujourd'hui PCS, avec franchement un head sculpt où on reconnaît quand même vraiment bien Sarah. Ah oui, d'ailleurs vous pouvez lui mettre aussi, je l'ai pas mise, j'y pense en voyant les lèvres là un peu pincées mais qui se touche pas, la cigarette. Voilà, si vous voulez rajouter la cigarette, là j'ai pas mise mais vous pouvez. Idem d'ailleurs sur les deux têtes, puisque les accessoires sont interchangeables sur l'une tête ou l'autre. Ça, vous pouvez mettre la cigarette et les lunettes sur la tête sans casquette ou la tête avec. Non, franchement, niveau nez, niveau regard, on est quand même vraiment bien sur Linda Hamilton. La bouche, elle est pour moi un petit peu trop grosse et pulpeuse. Maintenant, on a la cigarette qui vient se plugger dedans, donc bon, peut-être que ça tenait pas s'il faisait des lèvres plus fines. Et on a un méchage de cheveux avec du coup des ombrages et des éclairages qui sont assez bien faits. Le méchage est très joli. Non, franchement, c'est assez sympa. Avec du coup, bon, ça n'a pas vraiment d'importance, mais une queue de cheval qui est différente et qui est spécifique du coup à la tête avec casquette ou à la tête sans. Hop. Voilà, donc après système d'aimant du coup pour venir plugger les bretelles si vous le souhaitez, le flingue aussi avec lequel elle tire dans l'épaule de Miles, qui est le même aussi d'ailleurs que celui du T800 Ultimate, qui est du coup lui directement moulé dans l'arrière du jean alors qu'il était amovible sur le T800. On peut déplorer un jeu de texture qui est extrêmement simpliste, il faut le dire, pour la partie sable horizontale du socle. Ça mériterait franchement. Bon, alors le socle est d'ailleurs très lourd, très grosse base, très lourde. Ça mériterait un peu de contraste et de détails supplémentaires avec un très bel effet sable, comme il y avait par exemple sur le Megatron. Comment il s'appelait? Megatron déchu là, Fallen, Megatron The Fallen, ou je sais plus comment il s'appelait là, celui qui est tiré de T2 là avec le espèce de machin là autour du corps là, de truc du sable là. Voilà, on avait un magnifique effet de texture de sable, ou d'ailleurs le Scorpion aussi c'était le même, ou Blackout c'est le même aussi, sur ces socles, et c'est vrai que ça aurait donné une grosse plus-value pour le coup à la statue d'avoir un socle comme ça, parce que le socle est extrêmement simpliste et d'une résolution vraiment minime, donc ça c'est un peu dommage. C'est dommage parce que bon, le contour est fait un peu robotique, ça match toujours. On a la très belle plaque en alu, mais c'est vrai que c'est un peu gâché du coup par cette espèce de boogie-boulga de sable. C'est un peu dommage. Après, bon,
les caisses en métal, le bois, machin, c'est pas ultra travaillé. C'est sûr que là, c'est quand même relativement monochrome. On aurait aimé là aussi, voilà, des effets d'aluminium détruits, du weathering, des angles abîmés, etc. Enfin, une repeinte du socle vraiment aurait amené une très grosse plus-value à la statue. Bon, maintenant, encore une fois, c'est une entière, elle fait 28 kg, elle doit faire 80 cm de haut et elle vaut 1250 balles en étant limitée à 250 exemplaires au monde. Donc oui, c'est certain que sur Prime One, on aura une qualité bien supérieure. Maintenant, il faut voir les Prime One entières. J'en ai encore vendu une là ce matin. C'est 2500 à 3000 boules. Voilà, donc bon, il y a ça, en fait, souvent les gens qui font les critiques, ils scindent complètement ces deux paramètres. C'est-à-dire qu'ils vont prendre cette Sarah, ils vont dire attends, le socle à côté d'une Prime One c'est dégueu, attends, on n'a pas la résine translucide sur le visage, attends, on n'a pas de mix média et tout machin. Et puis après, inversement, ils vont aller te sortir les critiques sur la Prime One, ils vont te dire ouais, 2005-3000, c'est complètement la lue, ils ont perdu les pédales, machin. Ben ouais, et en fait la réalité c'est ça, c'est que oui, bien sûr que c'est beaucoup mieux fini chez Prime One, mais c'est 2500 ou 3000 boules. Donc si tu veux et que tu peux, oui, c'est plus beau. En revanche, si tu veux pas forcément, parce que là ce matin la Prime One que j'ai vendue en préco, le membre, bon alors, je pense que c'était pour rigoler un peu, mais bon il y a bien sûr un fond de vérité, il m'a dit je vais manger des pâtes jusqu'en septembre à la sortie de la statue. Bon là 1250 €, logiquement tu ne manges pas des pâtes pendant 6 mois, donc faut aussi quand même nuancer ça, et c'est pour ça que bon, on y viendra en conclusion sur le rapport qualité-prix, mais honnêtement pour le prix on a quand même une très belle réalisation, et c'est vrai, même si moi je les aime beaucoup, c'est vrai que PCS ont tendance à beaucoup monter leur prix, à approcher vraiment fortement de ceux de Prime One, et pour une qualité, je suis désolé, qui est vraiment pas meilleure sur la plupart des pièces, voire moindre que sur celle de Darkside. Donc franchement, en rapport qualité-prix, ils sont très bien, je trouve, Darkside. Voilà. Après, en termes du coup de vêtements, bon, c'est tout en résine. Mais franchement, les Rangers, le Falzar, le gilet pare-balles, le débardeur, on a des belles textures de vêtements, c'est assez sympa. La résine translucide de peau est vraiment bien faite, très claire et très fine du coup sur le bout des doigts, on a la lumière là du spot qui traverse. Sur les bras c'est un peu plus opaque mais on voit le veinage à travers, c'est sympa. Et malheureusement, bon, sur le visage, même si on reconnaît vraiment bien Sarah, on n'a effectivement pas ce jeu de résine translucide, c'est un peu dommage, il y a une petite perte aussi de ce côté là, mais bon, encore une fois, pour le prix, on peut pas tout avoir. Le M16, bon bah lui il est aussi voilà en effet un peu métal semi-poli là. Bon, il me manque lui aussi pour moi de Battle Damage, de Weathering, mais bon, on a quelque chose qui est assez sympa. Il y a le canon qui est pas parfaitement droit, il a dû un peu bouger avec les températures, mais bon, rien de dramatique non plus. Donc on a franchement pour moi une belle statue qui viendra pour les plus complétistes d'entre vous agrémenter excessivement bien un display. C'est-à-dire que si je devais mettre cette statue dans mon display, bien sûr en première ligne, oui, on va retrouver du coup les cinémaquettes avec la TX et le T800 de Skeleton, et très certainement un peu en second plan le T1000 et le T800 Schwarzy quand ils vont sortir de Prime One, parce que ça va être à coup sûr des statues extrêmement réussies vu que Blitzway collabore avec eux. Cependant, en arrière-plan, ça peut être extrêmement sympa de disposer le T850 de Terminator 3 Cinemaquette. Il y en a d'ailleurs un, je crois, à vendre à 1000 ou 1200 € sur le Bon Coin. C'est un excellent prix. Et pourquoi pas cette Sarah Connor encore plus en arrière-plan. Voilà, ça peut donner quelque chose d'extrêmement sympa. Et si vous n'avez pas le nez collé dessus comme ça, franchement, de là où vous êtes avec la caméra, 1 mètre, je pense qu'on a déjà un rendu qui est extrêmement sympa. C'est pas des 100 et des 1000, c'est une statue qui devrait logiquement absolument pas décoter parce qu'elle est grande, elle est connue, elle est issue d'une licence vraiment parmi les 5 les plus bankable pour moi.
On a un tirage qui est faible, enfin c'est vraiment pour moi un placement sûr entre guillemets qui risque peu de décoter. D'ailleurs petit rebondi où ça m'a fait plaisir, j'ai vu un petit short, je crois qu'on appelle comme ça, dans les statuts qui gardent leur valeur résiduelle et quasiment toutes celles qui étaient citées c'était des cinémaquettes. Voilà, donc bon, quand même peut-être pas tort de vous rabâcher depuis maintenant 12 ans, parce que ça fait 12 ans, ah non mais j'ai fait les vidéos en 2017, donc 9 ans, pardon, 9 ans, que voilà, que Cinémaquette, elles se prennent pas des gifles et que les cotes restent stables, parce que c'est apparemment partagé, ce qui est, petit private joke, pas le cas apparemment de JND Studio, puisque j'ai vu une nouvelle promotion chez Breeze Comics tout à l'heure, où une statue Bruce Wayne était soldée à 1200 € au lieu de 2699 €, c'est-à-dire un petit moins 60%. Si je dis pas de bêtises, ça fait toujours plaisir, surtout sur 2 cassettes, puisqu'on vient d'évoquer en début de vidéo que 2005-3000 balles, c'était quand même des sommes absolument énormes. Donc ça fait plaisir pour ceux qui l'ont acheté 2007 plein pot, je pense, de voir la statue dans laquelle ils ont investi cette somme dégringoler jusqu'à 1200 balles. Allez, une petite pilule de plus, mais bon. C'est apparemment, voilà, c'est apparemment pas suffisant parce que ça continue de plus belle. Je sais plus ce qu'ils fabriquent. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine d'annoncer? Ah oui, LOL, League of Legends, Berserk. Enfin, alors, non pas que je critique ces licences, parce que Berserk c'est un manga de fou furieux et LOL, bon, c'est pas un jeu, les jeux en ligne, c'est pas les jeux que j'affectionne, mais c'est quand même un très grand jeu de qualité et très reconnu dans la communauté multijoueur et compagnie. Mais n'allez surtout pas mettre 3000 boules là-dedans, quoi. Enfin, en tout cas, bon. Si tant est que pour vous ce soit une grosse somme, parce qu'il y a des grandes chances quand même d'y laisser des plumes, puisque par exemple les Berserk Prime One qui sont des statues phénoménales, puisque c'est pour moi avec Alien Predator et Transformers les 3 licences où ils excellent le plus Prime One Studio, ben, c'est des statues qui se sont vues excessivement soldées, que ça soit les 1/4 ou la 1/3, et c'est pourtant des statues qui sont absolument somptueuses. Donc il est absolument certain, vu que c'est la même échelle, le même manga et des prix beaucoup plus importants à la base, que bien évidemment les JND Studios elles vont suivre le pas et elles vont se voir très certainement leur cote dégringoler sur le second marché. Bon allez, on conclut du coup sur cette Sarah Connor 1/3. Alors, en rendu global, je trouve que c'est franchement une statue qu'en jette. Je trouve que c'est vraiment très très sympa la mise en abîme qu'ils ont réalisée. Il y a vraiment, c'est gros, c'est grand, c'est large, il y a beaucoup de détails, enfin, il y a beaucoup d'accessoires en tout cas. 15/20. Franchement, très très belle note en rendu global parce que je trouve qu'encore une fois, alors c'est sûr que c'est pas, bien sûr, c'est des statues en fait qui sont compliquées à noter toutes seules. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que ça va pas être un one shot, bien sûr personne ne va prendre un one shot Terminator Sarah Connor, c'est évident. Bon voilà, cette statue toute seule, ultra présentée dans une display acrylique sur mesure machin, bon faut pas se le cacher, ça va pas rendre de ouf non plus. Maintenant encore une fois, pour ceux qui peuvent consacrer je sais pas 1m50, 2 mètres de display en largeur et on va dire 1 mètre au moins en profondeur pour faire un jeu de au moins 2 statues décalées en profondeur, oui moi je cautionne à fond cette statue. Je trouve que vraiment c'est vraiment une grande réussite et qu'elle est extrêmement sympa. En réalisme et fidélité, alors ça pêche un peu au niveau des matériaux, ça pêche au niveau de l'absence de résine translucide sur le visage et ça manque quand même un peu de finesse, il faut le reconnaître, en termes de peinture de peau et de la bouche qui est un petit peu grossière. 12/20 en réalisme et fidélité, parce que même si on reconnaît vraiment bien Linda Hamilton de profil ou de face,
je trouve qu'il y a quand même un petit déficit de qualité et que comparativement à ce que fait Prime One, je pense qu'on aurait eu un 15 sur 20 grosso modo en réalisme et fidélité. Là, il faut le reconnaître, je vais être objectif, même si j'aime énormément Darkside, ils sont super sympas, j'aime bien leur licence, j'aime bien les prix que je trouve extrêmement corrects, ils sont très réactifs, etc. Les limitations, j'aime bien, enfin j'aime bien tout ce qu'ils font, mais voilà, je vais pas vous dire ouais c'est au niveau de Prime One, GND ils ont qu'à aller se coucher, bien sûr que non, on est très en dessous en termes de qualité de réalisme de visage, donc 12 sur 20. En termes de rapport qualité-prix, là par contre on va aller chercher une très très bonne note, parce qu'encore une fois, où c'est que vous avez aujourd'hui, mais dites-moi sincèrement, du Terminator 1/3, 28 kg, 250 exemplaires, version exclusive, donc avec les access et les têtes en plus, pour 1250 €. Il y a un moment, bon, il faut quand même garder les pieds sur terre et mettre un très gros accent sur le rapport qualité-prix de cette statue. Parce que je vous ai présenté la semaine dernière, enfin je ne sais pas si je ne vais pas inverser les vidéos du coup, mais bon, bref, vous aurez compris, la Modoc de Sideshow, où c'était un perso complètement random ou possible. Bon, c'était très joli et compagnie, mais bon, et c'était une Sideshow 1/4 à 1000 balles. Donc bon, je suis désolé, la licence de Modoc, c'est quand même pas le même coût d'acquisition à mon avis que celle de Sarah Connor, quoi. Bon, et en termes de popularité, de facilité de revente aussi, parce que encore une fois, attention à ça les amis, attention, on est en 2026, on voit absolument partout des structures, que ce soit des boutiques ou des fabricants, très grosse lumière sur Tsume en ce moment. Attention, le marché de la statue alors n'est pas en train de s'annihiler complètement, terminer, je sais pas quoi, comme j'ai pu lire, mais attention, ça reste quand même excessivement de niche. Et oui, vous allez miser 1000-1500 balles sur une statue entière, vous allez acheter de l'Alien, du Star Wars, du Terminator, du Predator. Oui, vous risquez pas grand chose, vous n'allez pas perdre voilà, vous allez laisser 200 balles à tout péter dans l'histoire et ça va s'arrêter là, si ce n'est vous allez revendre au même prix. Bon, sur des très gros prix, je vous l'ai dit moult et moult fois, mais sur des licences complètement de niche, comme malheureusement ça peut être, et j'ai beau suradorer le manga, c'est un chef-d'œuvre, mais comme peut l'être Berserk, comme peut l'être encore plus LOL, ou alors je parle même pas de Stellar Blade, alors là no comment, le machin c'est même pas sorti, c'est complètement oublié déjà. Bon, faites attention avec ces licences, c'est extrêmement risqué d'acquérir des statuts de ces licences là. Si vous le faites en connaissance de cause et que vous dites ouais j'ai ultra kiffé le jeu ou le manga, je me fais un méga kiff et le jour où je revends, ben, si je perds 200-300 € c'est pas grave, comme les gens qui achètent des bagnoles neuves qui sont voilà, où vous récupérez jamais de la vie le malus écologique et il y a des très grosses évaluations. Bon, si c'est un kiff et que c'est en connaissance de cause et que vous acceptez de perdre cet argent, pourquoi pas. Bon, mais si c'est ouais j'investis machin, ça représente beaucoup d'argent pour moi, un gros pourcentage de mon salaire et compagnie, vraiment restez sur des licences vraiment du Seigneur des Anneaux et encore ça prend cher, voilà, du Star Wars, du Terminator, de l'Alien, du Predator, en jeu vidéo rien, parce que tout est risqué. Voilà, vraiment des très grosses licences et allez pas comme ça, voilà, sur des trucs de niche, sur du Godzilla, sur du King Kong, si vous voulez récupérer une très grosse partie ou la totalité de ce que vous avez mis. Encore une fois, tout le monde n'achète pas ça. Moi, j'achète voilà, ce qui me plaît. Alors, j'essaie vraiment, bon, sans faire le mec qui a les moyens, mais même si effectivement, bon, si je perds un jour de l'argent sur une statue, je vais pas devoir vendre ma baraque, mais bon, j'essaie quand même d'acheter intelligemment. Quand les prix, pour moi, neufs, ils sont no way, je prends pas. Par exemple, Predator 2, Predator 3, voilà, c'est trop cher. Donc, si je trouve moins cher ou quoi, mais je trouve que ça mérite pas ces prix. Donc voilà. Maintenant, bon, sur des statues, encore une fois, dans cet ordre de prix, c'est-à-dire que quand on a des 1/4 qui valent grosso modo, enfin des 1/3 plutôt,
qui valent grosso modo le prix d'une Incar, bon, vous risquez quand même pas grand chose. Donc en rapport qualité-prix, 17 sur 20 pour cette statue, parce que franchement, c'est la seule Sarah Connor sur le marché, c'est aussi à souligner, surtout en tiers. Et voilà, ça reste ce que je viens de vous dire, une exclusive, un faible tirage, un rendu vraiment sympa, une statue qui est grande, une statue qui est lourde et un prix qui est extrêmement contenu, donc double pouce sur le rapport qualité-prix pour Darkseid. En note globale, 14 sur 20 pour cette Sarah Connor. Moi je kiffe vraiment beaucoup le produit. Maintenant c'est l'effet T2 film. Dans mon top 10 all time, c'est une certitude, film complètement délirant pour l'année où il est sorti. Voilà, on est quand même vraiment. Et puis bon, c'est important aussi, on est sur une Sarah Connor de T2, c'est-à-dire elle est au summum de sa badassitude. Sarah Connor, c'est pas, alors dans le 1 elle est classe, mais bon, elle fait un peu la victime. Dans le 2, voilà, elle y va et tout, elle va en découdre avec le T1000. Bon, c'est pas Dark Fate ou alors bon, méga respect pour Linda Hamilton, mais franchement, que ce soit dans Dark Fate ou dans Stranger Things saison 5, peu cher la pauvre quoi. Voilà, bon là elle déboîte, donc c'est comme ça que l'a représenté Darkseid et bien évidemment ils ont bien fait. Allez, merci beaucoup encore à David pour nous permettre de continuer de voir la gamme Darkseid en vidéo. Si vous êtes intéressé par un T1000 ou éventuellement même par les autres qu'on a déjà vu en vidéo, mais principalement par les T1000, j'aimerais beaucoup vous les faire en vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Allez, à bientôt.